Bonjour. Si on parlait un peu des choix, des formes, des chromolampes, eh ben, vous en connaissez, certains les connaissent. Si ceux qui ne les connaissent pas, je vais vous présenter un petit peu quand même l'esprit général. Je dirais que là, vous voyez déjà les trois formes générales. Donc il y a les formes dites géométriques, dimension vectorielle, là c'est un dodécaèdre. Il y a les globalement sphériques et il y a les zonoédriques courbés qui sont des doubles hélices de vortex avec un certain nombre de pans. Donc là, c'est des ohms de niveau 12. Un dodécaèdre, c'est un 5 x 12. Et vous avez la logique de sphère, où là, on est sur du 36-72. Ça, c'est notre petit dada de géométrie sacrée. Toutes les proportions comptent. Pour vous aider à choisir les formes, laissez-vous guider uniquement par ce qu'il vous plaît. Ce qui est intéressant en termes de forme, elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas une, est-ce qu'il y en a une meilleure ou pas? Non, elles sont toutes intéressantes dans votre culture, dans votre terrain. Qu'est-ce qui vous plaît? Si cela vous plaît, et touche votre cœur, votre esprit, c'est qu'il y a un message à travers la forme qui se délivre à vous. C'est vrai que globalement, tout ce qui est sphérique, c'est tout ce qui est plus simple, ça globalise le tout, ça réunit, tout comme les dodécaèdres, et aussi un objet, même sans être sphérique, il est lié à la reliance. Il est du niveau éthérique selon les symbolites de Platon, sur un plan supérieur, au-delà. Il y en a un qui est caché derrière, que je vais vous faire apparaître. Il est globalement sphérique, on l'a appelé via la sphère ou les géodes. Géodésique. Celle-là est aussi géodésique à cause de ses segments, parallèles et longitudinaux. Celle-là, c'est la géode en mémoire, en souvenir de cette fameuse géode que certains connaissent à Paris, qui est cette structure à facettes triangulaires. Se cache derrière cette forme une structure aussi géométrique qui a des réglages. Pourquoi le nombre de facettes? Ça, on pourra préciser. Il y a on va dire nos petits réglages. Et en même temps, il y a un tissage pour essayer de se rapprocher toujours d'une dimension cristalline. Donc vous voyez, les lampes, elles peuvent se présenter déjà sur les formes. Après, il y a ce qu'on appelle la mise sur pied. Comment on l'utilise? Donc là, vous avez le cas du dodécaèdre, qui est avec des petits pieds transparents, siliconés, qui permettent de le poser sur la table. Et donc sur cette génération-là, toutes les lampes peuvent avoir ce même procédé, dit poser sur table. Donc on voit, il y a un anneau de métal, pour pouvoir aussi diffuser l'excédent de production thermique. On a beau soigner nos appareils, on produit toujours un peu de chaleur qui n'est pas toujours les plus intéressants pour nos besoins. Donc cet anneau va permettre de à la fois stabiliser mécaniquement la lampe, électromagnétiquement et aussi thermiquement. Et sur cette base d'anneaux, il y a des anneaux avec un ergot que j'appelle les têtes pivotantes qui permettent de se brancher sur des grands pieds. Des pieds soit droits ou soit des pieds à perche. Et grâce à avec cet organe, on peut incliner la lampe. Donc dans la logique de soin, on peut diriger le vortex vers un point du corps de la personne ou dans ses enveloppes énergétiques. Les thérapeutes qui connaissent nos usages s'en sortent bien, même ceux qui ne connaissent pas, intuitivement, ça va très très vite. On dirige l'énergie vers quelque chose. Donc ça, c'est la relation patient-thérapeute. Chacun sait y trouver. Après, on peut fournir un certain nombre d'explications que nous, on a observées. Sans être dans le protocole, on va plutôt indiquer une forme de solfège pour que vous, en tant que thérapeute ou praticien, vous puissiez aussi créer, explorer votre propre sensation. Et c'est là, ça c'est plus notre culture, c'est vous inviter à être beaucoup plus créatif, à explorer le champ autant des formes que le champ des fréquences énergétiques. On photomodule de la musique dans la lumière, vous pouvez l'entendre d'une certaine manière. Ce n'est pas les mêmes sens habituels, c'est la somme de vos sens qui vont faire apparaître ce plan d'information en vous. Donc là, c'est l'énergie, la diffusion de la couleur, l'énergie dans un dodécaèdre, qui est un objet assez fascinant. On aime, on n'aime pas, les gens peuvent être en rejet. Souvent, on se laisse poser autour de ce dodécaèdre. Beaucoup de gens l'utilisent en méditation, en présence, que ce soit dans un cabinet, en soins, ou en utilisation collective, pour chanter, pour danser, pour se réunir dans le Qigong. Beaucoup ont apprécié cette forme-là, elle crée une certaine reliance et elle apaise beaucoup. Et d'un point de vue géobiologie, pour ceux qui connaissent, elle permet aussi de traiter, de nettoyer ou d'équilibrer des lieux. Après, il y a un certain nombre de compléments qu'on peut faire autour, et chacun peut créer son chemin d'exploration sensitive sur ces bases de formes, qui sont des formes très pures et simples. Une autre version du zonoèdre, qui a une disposition un peu différente, il est un peu plus aplati, celui-là, pour pouvoir élargir un peu son champ. Là, il projette un peu plus vers l'avant, là, il est un peu plus large. Autant ceci est un zoom 12, il y a 12 hélices imbriquées en double vortex. Nous sommes lancés en affinant les réglages, donc là, c'est un zoom de niveau 13. 13 hélices. Pourquoi le 13? Je pourrais l'expliquer. C'est une question d'augmentation fréquentielle. On passe sur un plan plus planétaire de résonance par le zoom 13. Ça, je fournirai des explications à part autrement. Mais regardez déjà en termes de sensations. Si cela vous plaît ou vous parle, ça suffit. Laissez-vous entendre. C'est le plus important. Et donc l'expérience aussi, on a affiné les matériaux. Les matériaux ont progressé, on a plus affiné. Beaucoup plus purs, beaucoup plus semi-cristallins.
Et on peut être de beaucoup plus fin et avoir un rendu. Voilà. Et regardez au niveau énergie. Donc bien que là, on ne puisse pas montrer, la caméra ne montre pas toutes les sensations que l'on a en face quand on le tient en face. Et vous pouvez certainement apprécier déjà le rendu. On aura un certain nombre de nouvelles photos à publier. Il y a un énorme travail fait avec le collectif de l'anémie et des photographes professionnels qui nous ont aidés à essayer de faire ressortir l'énergie des formes. Le carrefour art, culture et sciences, qui est vraiment un petit peu notre marque de fabrique pour avoir une meilleure santé globale, qui n'est pas que des histoires de médecine. C'est aussi comment on vit, on interagit avec l'environnement et comment on se nourrit de tous les plans en tant qu'être humain. Il n'y a pas que des nourritures matérielles. Donc sur cette forme-là, le piétable, c'est juste un anneau qu'on pose et on peut le déplacer facilement que sur par terre, sur un meuble. Donc ça laisse du choix pour ceux qui font la famille des zonoèdres. On peut accéder à différentes projections zonoédriques en termes de taille. Effectivement, quand on monte en puissance sur les lampes d'au moins plus de 10 watts, les 30 watts, ça c'est du 10 watts, ces formes-là vont permettre de diffuser beaucoup plus équitablement la puissance. Ces 30 watts, c'est assez énorme. Ça permet de travailler rapportant énergie ou irradier des plus grands volumes si on travaille sur des groupes ou des gens qui ont des besoins de luminosité plus importants. Donc là, ça commence à faire un bon panel de choix des formes. Il faut que ça reste simple, laissez-vous guider par ce qui vous plaît. Elles fonctionnent toutes bien et après on discute, on peut faire tester, on peut faire des photos pour que vous puissiez avoir un choix équitable si vous travaillez chez vous, dans un cabinet, quelle taille, quelle luminosité ambiante vous avez, pour qu'on puisse vous conseiller au mieux des besoins. Voilà, et puis il y aura des trucs sympas publiés prochainement, des super photos partagées avec vous sur toutes ces formes éclairées, et on les a photographiées avec des procédés particuliers. On va montrer l'émanation fréquentielle aussi. Et là, on obtient des sensations visuelles qui sont au-delà du soin. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on met le doigt sur quelque chose d'aussi agréable qui se rapproche du monde des vitraux et toute l'expression de la magie de la lumière dans l'art et les... Ça va être joli. On vous partagera ça, vous nous direz si ça vous plaît ou non. Merci, à bientôt.